Respectueux des engagements pris devant le peuple gabonais, le CTRI annonce le lancement dans les tout prochains jours d'un audit général, financier, technique, immobilier et mobilier de la holding Delta Synergie. Le patrimoine de la famille Bongo a longtemps fait l'objet de vives critiques de l'opinion nationale et internationale. La commission d'enquête du CTRI recevra les biens immobiliers, mobiliers, techniques et financiers. Cette initiative des nouvelles autorités du pays survient à quelques jours du dialogue national inclusif où il sera sans doute question pour les participants d'évoquer des situations de détournement des deniers publics, d'enrichissement illicite, de lutte contre le chômage et la pauvreté des Gabonais. Depuis l'annonce du communiqué 055 sur la toile, circule une déferlante d'articles sur les parts d'action de la nébuleuse Delta Synergie, représentée par des membres de la famille Bongo et des proches. Ils sont présents dans la quasi-totalité des secteurs, notamment des banques, des BTP, des médias, des sociétés de communication, de l'hôtellerie, des transports aériens, maritimes, terrestres et même ferroviaires. Delta Synergie aurait une grande influence sur le mécanisme du maintien de la vie chère dans le pays. Selon des sources concordantes, de très vastes patrimoines de la holding Delta Synergie auraient des tentacules sur des biens et intérêts dans des structures économiques étrangères. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est loin d'ignorer les avoirs de la famille Bongo et étant lui-même impliqué pour avoir servi durant près d'une décennie en qualité d'aide-camp du feu président Omar Bongo Ondimba. Par ailleurs, il dispose des leviers pour vérifier la crédibilité des informations qui seront présentées à la commission d'enquête du CTRI. Le président de la transition a longtemps servi en qualité de directeur général des services spéciaux et de la sécurité présidentielle au sein de laquelle il poursuit sa carrière en qualité d'officier supérieur au grade de général de brigade. En janvier dernier, le président directeur général du groupe Secagadis, la centrale d'achat agroalimentaire et divers la plus importante du Gabon, a été reçu au palais présidentiel. La rencontre solennelle avait donné lieu à la signature d'un acte de cession à l'État gabonais de 35% des parts d'actions indûment obtenues par la Secagadis.